Eh bien salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 24 juillet 2018 et comme vous le voyez à l'écran, je vais faire un comparatif voiture contre trottinette électrique. Je vous ai présenté précédemment ma trottinette électrique, la Revolt Revo 2.0, que vous voyez à droite sur l'image, et à gauche vous voyez ma voiture qui est une Renault Clio 3. Et donc j'ai voulu calculer, faire des petits calculs et voir combien me coûte chacun de mes véhicules, etc., l'amortissement. Donc je vous présente ça en vidéo. On va commencer tout simplement par la voiture. Donc ma voiture, je vous l'ai dit, c'est une Clio 3 essence. Après relevé des kilomètres, nombre de litres que je mets dans le réservoir, en excluant mon tout récent trajet Dijon-Strasbourg, pour aller au RMLL, je retire ce trajet d'autoroute qui est le seul trajet de l'année qui est hors ville. J'arrive à une consommation moyenne de ma voiture en ville de 9,2 litres au 100 km. Je mets de l'essence samplon 95 éthanol 10 dedans. Le prix de l'essence chez Monsieur Leclerc dans la station dans laquelle je vais faire mon essence est au 23 juillet 2018 à 14h43 comme vous voyez sur la capture à 1,484 € le litre. Ça va pas s'arranger, le prix de l'essence va augmenter, donc je vais arrondir au centime d'euro supérieur pour mes calculs futurs à 1,49 € le litre. Donc le coût pour les 100 km de cette voiture, on multiplie cette consommation au 100 km, 9,2 par le prix de l'essence, 1,49 € et donc on arrive à un coût au 100 km de mon véhicule de 13,708 €. Voilà, donc ça, c'est combien me coûte la voiture en carburant au 100 km. Maintenant, on va faire le même avec la trottinette. Donc, je vous ai dit, ma trottinette, c'est la Revolt 2.0. Son autonomie est de 27 km. En moyenne, avec la trottinette de près plus la mienne, je relève les kilomètres que je fais avant la recharge, sachant qu'avec les trottinettes de près, j'ai essayé de voir jusqu'où je pouvais aller au maxi de la batterie. Donc j'arrive à une moyenne de 27 km. Je vais jamais recharger en étant complètement à plat, donc j'arrondis un peu inférieurement à 25 km d'autonomie. Il me faut 3 heures pour charger la trottinette. La conso moyenne de la charge avec le petit appareil qui va bien dans la prise de courant, sur les 5 dernières charges, on est à 252 watts. Voilà, la charge. Le prix du kilowattheure, donc vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est une capture d'écran de mon abonnement électrique. Donc vous voyez, c'est bien, vous savez combien je paye l'abonnement mensuel. Le prix du kilowattheure, je dispose d'heures creuses et d'heures pleines. Je recharge ma trottinette en heures creuses qui sont de 21h55 à 5h55 du matin. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce prix de kilowattheure de 0,1244 € le kilowattheure. Donc maintenant, c'est très simple. Combien me coûte une recharge de mon véhicule trottinette électrique? Eh bien on multiplie ces 0,1244 par la consommation que je remets en kilowattheure, parce qu'on parle en kilowattheure de chaque côté, donc ça fait 0,252 kWh, et donc on arrive à une charge de 0,0313 € pour 25 km. Le coût, ce chiffre est un petit peu biaisé, puisque tout à l'heure j'ai parlé de 13,708 € pour les 100 km, donc si je mets la consommation de ma trottinette pour 100 km, on arrive à 0,125 € pour 100 km. Voilà. Donc si on résume, ma voiture me coûte 13,708 € au 100 km et ma trottinette électrique me coûte en carburant 0,125 € pour les 100 km. Voilà. Donc ça, vous avez le résumé des consommations en euros. C'est plus facile de voir ça en euros. Voilà combien me coûtent mes deux véhicules sur des trajets de ville pour 100 km. Oui, mais on va aller plus loin, parce que c'est bien d'avoir ça. Mais ce que je voudrais savoir, c'est un peu l'amortissement, etc. de la trottinette. Donc dans la suite des calculs, je ne vais pas compter les frais de la voiture. Contrôle technique, révision, vidange, assurance, éventuellement revente du véhicule, dans le sens où on se dit tiens on veut une trottinette électrique, je parle de la revente de la voiture. Non, je conserve ma voiture pour faire des trajets plus loin que la ville. Donc je compte pas tous ces frais là parce que dans les deux cas, j'aurai à les payer. L'achat de la trottinette,
499 euros, j'arrondis à 500 euros, on va pas chipoter. Pour 100 km, donc si on reprend les chiffres que j'ai calculés précédemment, la différence, donc ce que j'économise en utilisant ma trottinette plutôt qu'en utilisant ma voiture, c'est le prix au 100 km de la voiture, 13,708 €, auquel je retire 0,125 € qui est le prix de la recharge, donc la consommation, ce que me coûte le carburant, on va dire, de ma trottinette pour 100 km. Donc on arrive à 13,583 € d'économie pour 100 km en prenant ma trottinette. Voilà. Donc là, ok. Donc la question qu'on va se poser, c'est au bout de combien de kilomètres la trottinette est-elle amortie? Facile. Je prends mes 500 € qui sont le prix de ma trottinette. Je divise par les économies aux 100 km que je fais avec ma trottinette, donc les 13,583, et donc je tombe sur 36,8 centaines de kilomètres, donc ça fait un total de 3680 km. Donc dès que je fais 3680 km, le 3681e kilomètre avec la trottinette électrique, je suis gagnant. Ma trottinette, elle est amortie par rapport au coût d'achat. Yeah! Mais ça représente quoi 3680 km? Eh bien, on va prendre un cas, parmi tant d'autres, c'est mes trajets domicile-travail. Ici, je ne compte que mes déplacements domicile-travail dans la suite des calculs. Ma trottinette, j'utilise pour beaucoup d'autres choses, aller voir ma famille, faire une course en ville, aller faire des photos en ville, parce que j'aime bien faire des photos. Donc, je vais enlever ces surplus, je vais prendre juste les trajets domicile-travail. Donc forcément, l'amortissement, ce sera beaucoup moins élevé que le chiffre que je vais vous donner à la fin de cette diapo. J'ai une distance de 3,9 km avec le compteur de la trottinette pour aller de mon domicile à mon travail. Accessoirement, quand je vais au travail, j'en reviens, donc ça fait un aller-retour de 7,8 km. Ok. Donc on va voir combien, parce que du coup pour savoir combien au bout de combien de temps c'est amorti, on va compter en nombre de trajets. Donc j'ai dit que l'amortissement il était ok, la trottinette était amortie, son prix au bout de 3680 km. Je divise par le nombre de kilomètres que me fait un aller-retour, 7,8, et donc je tombe sur 471 trajets. Donc la trottinette est amortie au bout de 471 trajets, donc 471 jours. Pour rappel, en 2018, on a 228 jours travaillés, qui correspondent à 365 jours de l'année, moins les jours fériés, moins les congés payés, moins les week-ends. On va prendre ça comme valeur. En 2017, c'était pas tout à fait ça. En 2019, ce sera pas tout à fait ça. Je vais rester là-dessus. Donc, au seul trajet énoncé, vous divisez les 471 trajets par 228 jours qui correspond à une année. Et donc, on tombe sur une rentabilisation de 2,06 années. Donc, on a environ 2 ans où la trottinette est amortie. Bien sûr, ce délai est beaucoup moins long puisque je fais d'autres trajets que celui énoncé ici. Voilà. Je rappelle que la garantie de la trottinette, c'est 2 ans. Donc, voilà, on est sûr que la trottinette sera amortie, que si jamais j'ai un pépin au niveau de la batterie, que une manette est cassée, que l'écran LCD vient de plus fonctionner, c'est garanti 2 ans. Toutes ces pièces-là sont garanties, à l'exception des roulements et des pièces d'usure. Donc là, pour le coup, voilà. Donc, ça veut dire que ma trottinette qui est garantie au bout de 2 ans, elle est amortie au bout de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que même si au bout de 2 ans, juste un jour après la garantie, eh ben, elle tombe en panne, malheureusement pour moi, ben, sachez que elle est déjà amortie. Donc, en conclusion, pour cette petite vidéo qui a duré une dizaine de minutes, voiture VS trottinette électrique, et ben vous voyez que en fait une voiture coûte beaucoup plus cher qu'une trottinette électrique quand on est en ville aux 100 km, que ma trottinette avec le prix que je l'ai acheté et les consommations de ma voiture et mon coût de recharge avec mon prix au kilowattheure, elle est amortie au bout de 3680 km, soit, si on résume qu'à mes trajets domicile-travail, 471 jours,
de travail, soit 2 ans. Donc elle est amortie au bout de 2 ans, la garantie c'est 2 ans, donc la garantie couvre l'amortissement de la trottinette. Donc au pire, si dans 2 ans il y a une nouvelle trottinette qui sort, elle est mieux, elle est plus solide, plus j'en sais rien, et ben je peux la changer parce que elle est amortie par rapport au fait si je prenais ma voiture pour aller travailler. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!